Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Folie meurtrière en Palestine », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « Dans une guerre asymétrique, le faible gagne s'il n'est pas écrasé, alors que le fort est considéré comme vaincu s'il ne parvient pas à obtenir un franc succès, sans trop de délai. » Notre chroniqueur présente son point de vue initial de cette manière. Israël s'est juré de venir à bout de Gaza et du Hamas, qu'elle couvre dans ses tunnels souterrains. Quels que soient les moyens à mettre en œuvre, pour parvenir à ses fins, le nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Sans limite à sa rage vengeresse, suite à l'attaque surprise du Hamas, le 7 octobre. Les plus de 2 millions d'habitants de Gaza? L'Égypte n'en veut pas. Le Hamas puis les frères musulmans, qui ne sont pas du tout en odeur de sainteté au Caire. Pas plus que la Jordanie ne veut des Palestiniens de Cisjordanie, que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou aimerait également évacuer de ce qu'il appelle la Judée-Samarie. Quand deux radicalismes religieux se télescopent, rien ne peut arrêter le bain de sang. Encore moins un empire américain en perte de vitesse, trop heureux d'aider Israël à bombarder des civils à Gaza, ce qui est effectivement beaucoup plus facile que de cibler des Russes. Il faut bien occulter la défaite de l'allié ukrainien face à la Russie. Dans exactement un an, les démocrates devraient affronter les élections présidentielles aux États-Unis. Au triste bilan de Joe Biden, un retrait humiliant d'Afghanistan et un échec à mettre à genoux la Russie, par Ukraine interposée. Monsieur Ahmed Nagy approfondit sa réflexion de la manière suivante. Si la mise à mort des habitants de la bande de Gaza et la déportation des survivants en Égypte peut sauver les démocrates d'une débâcle électorale, pourquoi se gêner? Sauf s'il s'agit, encore une fois, d'un mauvais calcul stratégique. Dans une guerre asymétrique, le faible gagne s'il n'est pas écrasé, alors que le fort est considéré comme vaincu s'il ne parvient pas à obtenir un franc succès, sans trop de délai. Avec toutes les images des massacres perpétrés sur les civils palestiniens à Gaza, hommes, femmes, enfants et vieillards, et même des nouveau-nés, Israël a déjà perdu la guerre de la communication. Ses chars Merkava 3 et 4, stoppés par de vulgaires roquettes RPG-7 bricolées dans des ateliers clandestins, les Yassine 105, trouveront désormais difficilement preneur à l'export. C'est toute l'armée israélienne qui a perdu son aura de dissuasion, incapable d'anticiper la frappe de son adversaire au moyen de fortune, le 7 octobre, tout aussi incapable d'éliminer efficacement et rapidement le dit adversaire, sans subir des pertes significatives. Un perdant paraît déjà de manière certaine, les pays arabes, collectivement frappés d'incapacité aiguë et chronique. Fermer les robinets du gaz et du pétrole aux Israéliens, s'écrie Téhéran, qui a fait preuve d'un pragmatisme suscitant l'ire de la rue arabe. Embargo total, renchérit Ankara, qui, de toute manière, ne produit ni gaz, ni pétrole. L'auteur termine son article en ces termes. C'est Pékin qui s'est emparé du rôle de la tierce partie lucide apte à arbitrer, devenu vacant après l'embourbement collectif des pays occidentaux dans le marais sioniste. La Chine a récemment dévoilé son ordinateur quantique le plus puissant du monde, le Juzhong 3. C'est l'aube de temps nouveaux, accouché dans la douleur, mais avec l'espoir de calculer enfin une solution à deux États dans la Palestine géographique. Rédigé par Ahmed Nagy.